tu organises, tu organises ton livre avec plein de petits chapitres quasiment autonomes. Si je te demandais d'en sélectionner un et de nous le présenter, tu garderais lequel? Alors, effectivement, la structure, en fait, ce qui a déterminé la pensée dans ce livre, c'est que je me rendais compte qu'il y avait un certain nombre disons, d'impensés, de notions qu'on utilisait constamment, en fait, dans le discours dominant, dans les médias, autour de ces objets, mais comme si leur définition et leurs enjeux étaient évidents, en fait. Et donc, à chaque fois, dans chaque chapitre, j'ai essayé de repenser certaines notions à l'aune, en fait, de notions de théorie littéraire, notamment, pour voir en fait que généralement c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait en fait. Un des chapitres qui m'est vraiment très cher, c'est le dernier chapitre qui porte sur la question en fait du rapport d'enquêteur que le lecteur, le spectateur, joueur a tendance à avoir avec la fiction contemporaine. Et en fait, c'est un chapitre qui fait bien le lien entre ce livre-là et le prochain livre que je suis en train d'écrire. Parce qu'en fait, une question qui m'obsède vraiment, c'est la question du dispositif. Et c'est une question à la fois esthétique et politique. C'est-à-dire que les œuvres sur lesquelles je travaille, beaucoup des séries sur lesquelles je travaille, je les vois comme des œuvres qui sont des œuvres d'émancipation. Or, elles sont souvent perçues comme étant des produits complètement déterminés et du coup aliénants. Et moi, il me semble qu'au contraire, ce sont des œuvres d'émancipation parce qu'elles sont justement très, très conscientes de leur médium, des structures qu'elles utilisent, à la fois en termes de narration, en termes de format, en termes d'esthétique, et que donc, du coup, elles vont construire des espaces de jeu et de négociation idéologique, en fait. Et donc, je pense que ce sont des œuvres particulièrement fortes pour ces raisons-là. Alors, par exemple, dans Serialité et Transmédialité, je parlais de l'exemple de Lost, qui est un exemple à la fois de série, mais qui a développé aussi une stratégie transmédia, justement. Et Lost a parfois a cristallisé en fait des enjeux de réception de la fiction contemporaine parce que ça a suscité des débats énormes, notamment la fin de Lost en fait, qui a été très mal reçue par une partie des publics. Et en fait, pour moi, Lost, c'est vraiment une œuvre d'émancipation parce que c'est une série qui nous montre comment il faut regarder. Ça, c'est ce que Sarah Hatchell et Paco Mitielman ont développé sur la série dans leur propre livre. C'est une série qui nous dit, voilà ce qui se passe quand vous regardez tel effet de montage, quand vous regardez tel effet de cadrage, quand vous regardez une narration qui se développe de cette manière-là. Et elle nous fait prendre conscience en fait de tout ça pour comprendre à la fin qu'il faut connaître ses propres, comment dire, qu'on ne peut pas se limiter à l'interprétation de l'œuvre comme une série d'indices en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment très fort parce qu'on a souvent un rapport très informationnel à la fiction aujourd'hui. C'est-à-dire, on voit comme une espèce de succession d'indices qui donne un tout cohérent. Mais en fait, à mon avis, c'est plus que ça une œuvre, tout simplement. Donc ça, c'était un exemple que j'évoquais dans Sérialité et Transmédialité. Mais on peut faire le même type d'analyse aussi sur Buffy, par exemple. Et ça, c'est un exemple que je vais traiter plutôt dans mon prochain livre. Buffy, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'en fait, on est tous pris dans des structures qui nous préexistent en tant qu'individus, mais la série, elle est prise aussi dans des structures qui lui préexistent. Elle doit suivre un certain format, des contraintes de la chaîne, etc. Mais en fait, une fois qu'on s'en rend compte, on peut s'émanciper de ces structures-là en réécrivant notre propre identité, en fait, dans une perspective plutôt de partage en fait. Et ça, voilà, je pense que c'est des exemples de séries qui émergent en fait de contextes économiques très contraints et pourtant qui sont à mon avis des œuvres d'émancipation très fortes. Ce que tu es en train d'expliquer sur ces séries, c'est une vision méta. Alors oui, j'aurais envie de dire oui et non, c'est-à-dire que ça parle, c'est pas tant que ça parle de la série que ça parle des structures du réel en fait. Et je pense que l'image, que les structures de narration de la série sont à l'image des structures d'appréhension du réel, quoi. C'est-à-dire qu'on appréhende un récit
de la même manière qu'on appréhende tous les éléments de notre vie, en fait. On les appréhende à partir de structures mentales qu'on a construites avant, de préjugés, d'expériences, d'émotions, etc. Et donc, ces séries-là, elles nous parlent de ça, en fait. Elles nous disent comment on appréhende le réel et qu'est-ce que ça peut éventuellement poser comme problème aussi.